Hello les amis, ici Laetitia du blog soindesoi.fr. Je suis ravie de vous accueillir dans cette nouvelle vidéo du défi des 31 jours pour en fait aujourd'hui parler de nos fausses croyances et de nos conceptions erronées sur un certain nombre de choses et j'ai envie de dire la vie dans son ensemble en général. Alors, ces croyances en fait, de quoi s'agit-il? Eh bien, il s'agit de choses auxquelles on croit. Ça, évidemment, vous l'avez compris, ça fait partie de l'intitulé croyances. Mais au-delà de ça, ce sont des croyances en fait en lesquelles on a vraiment toute bonne foi. On est vraiment en toute sincérité persuadé de la véracité de la croyance que l'on porte. Et c'est là où il va falloir être assez vigilant puisque, parfois on est persuadé de choses qui sont fausses, tout simplement. Et ça peut nous amener à différentes problématiques que l'on va pouvoir rencontrer. Par exemple, si on prend un exemple flagrant de conception, à mon sens, erronée, le racisme. Il y a des personnes qui ne supportent pas les autres personnes qui, par exemple, n'ont pas la même couleur de peau. Alors, on peut se poser la question, est-ce que cette croyance est vraie, que ce soit pour celui qui est raciste ou pour celui qui ne l'est pas? Et puis, il va falloir évidemment, j'ai envie de dire, choisir son camp. Bon, ça, on y reviendra tout à l'heure, je vais vous expliquer un petit peu plus comment faire. Un autre exemple flagrant, c'est le fait que peut-être les femmes seraient inférieures aux hommes. Eh bien, évidemment, si on parle de l'infériorité en termes de masse musculaire et donc de force musculaire, oui, c'est sûr, oui, les femmes ne sont pas des hommes et elles sont inférieures en ce sens-là. Mais on pourrait, si on n'avait pas cette fausse croyance, on pourrait simplement dire que les femmes sont différentes des hommes. Et contrairement donc à la force musculaire, pour d'autres choses, elles sont supérieures aux hommes. Donc dans cet exemple, on voit que sur un point précis, ça peut être vrai, la force musculaire, mais on ne peut certainement pas généraliser ce constat à toutes les femmes et dans toutes les situations. Donc voilà en quoi on peut porter des fausses conceptions qui vont impacter en fait notre façon de voir la vie, puisque vous le savez ou pas, ce en quoi l'on croit, les situations qui vont se présenter à nous, on va avoir tendance à les identifier, à les comprendre du point de vue que l'on a. Et donc, ce point de vue initial personnel va venir renforcer notre expérience du vécu et des différents événements qui vont se présenter à nous et des différentes situations que l'on va avoir à vivre. Donc vous voyez dans ces exemples qu'il s'agit vraiment d'une question de point de vue. Les personnes qui ont une fausse croyance sont souvent aveuglées, puisqu'en fait elles la portent comme une seconde peau, et ça fait partie de leur façon de concevoir les choses. Donc elles ne se rendent même pas compte de cette limitation s'il y en a une. En revanche, les personnes qui sont à l'extérieur et qui vont avoir un regard neutre, vont pouvoir évidemment analyser la situation avec le recul suffisant pour dire mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette façon de penser? Donc parfois il faut un élément extérieur pour pouvoir remettre en question nos croyances et nos conceptions, et donc ce sont de magnifiques opportunités d'en prendre conscience et d'évoluer. Alors ces croyances, elles peuvent être conscientes ou inconscientes. Il y en a où ça va être assez facilement détectable, pour un peu qu'on fasse du travail sur soi et qu'on porte un regard attentif à notre façon de vivre, d'analyser les choses, les situations et les différentes expériences en face desquelles nous sommes mis. Hop, ça va nous faire prendre conscience que « Ah tiens, mais là, peut-être que je me trompe ». Par exemple, si on prend l'exemple de l'école. À l'école, on nous dit « Travaille et tu auras de bonnes notes ». Et puis, quelque part, ce discours est tellement là, tellement présent, qu'on va imaginer que en travaillant, ça va nous permettre de rentrer dans la vie active et d'avoir un bon travail. Or, on se rend compte aujourd'hui avec la crise et les actualités socio-économiques qu'il y a des wagons et des wagons entiers d'étudiants diplômés, voire surdiplômés, qui ont bien travaillé, ont même beaucoup travaillé, et qui pour autant ne trouvent pas d'emploi. Là, il va s'agir de revoir nos conceptions. Parce que, est-ce que vraiment il y a un lien de cause à effet entre « je travaille beaucoup » et « je réussis » ? Eh bien non,
Eh bien non. Je pense que je ne suis pas la seule à avoir fait cette expérience, difficile hein, quand on est dedans, mais en même temps voilà, qui permet d'avoir ce recul et puis cette compréhension des choses. Donc là on voit qu'on est dans une fausse croyance, la fausse croyance qui dit tu travailles, tu vas réussir. Pas forcément. En plus, cette croyance, elle peut avoir des effets si l'on n'en prend pas conscience. C'est que insidieusement, eh bien, si on a été formaté de cette façon-là, alors on va travailler de plus en plus, on va s'échiner de plus en plus, quel que soit le premier travail. Par exemple, si je reprends l'exemple de l'étudiant qui vient juste d'arriver sur le marché du travail, il va avoir tendance à travailler de plus en plus pour justement essayer de réussir. Et malheureusement, si, par exemple, il n'a pas d'augmentation à la fin de l'année, ou si il n'est pas reconnu par rapport à son travail dans son environnement professionnel, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Il va risquer de, en retournant le regard et le miroir vers lui, de se dire, ben, je travaille, je m'épuise et je n'y arrive pas. Et là, il y a vraiment une dissociation en termes de sens entre ce que l'on pense que devrait être la vie et puis la réalité. Et cette confrontation-là est très difficile. C'est pour ça, entre autres, qu'aujourd'hui on a de plus en plus de burn-out, même s'ils arrivent plus ou moins longtemps après l'entrée dans la vie active, on assiste vraiment à ce déchirement entre les valeurs personnelles et puis l'expérience dans la vie de tous les jours qui est absolument pas en ligne et qui va amener à de grands bouleversements intérieurs. Donc on reparlera du burn-out ultérieurement. Je vais continuer sur mes croyances. Alors on peut légitimement se demander d'où viennent ces croyances. Eh bien, principalement de notre éducation et plus particulièrement de nos éducateurs. Alors qui sont ces éducateurs? Eh bien vous aurez compris qu'en premier rang, au niveau chronologique dans l'histoire de l'individu, il y a les parents. Il y a les parents et tout ce qu'ils transmettent et qu'ils ont eux-mêmes appris de leurs parents. Donc, on a ce premier pôle qui est la famille. Et puis l'enfant va grandir et va ensuite aller à l'école. Et là, on a le deuxième agent socialisateur qui est cette école. Et finalement, si vous y pensez bien, un enfant va probablement passer plus de temps à l'école qu'avec ses parents. Donc, l'impact en termes d'éducation de l'école est absolument immense. Et puis, historiquement, le troisième gros agent socialisateur, eh bien, c'est, ou c'était, mais c'est toujours, vous allez voir pourquoi, l'Église. Alors, l'Église, elle a joué un rôle énorme jusqu'à assez récemment. Et aujourd'hui, vous voyez qu'il y a de moins en moins de personnes qui vont à l'Église. Il y a une désertification des églises. Et donc, pour autant, eh bien, ces valeurs de l'Église qui ont imprégné toute la population jusqu'à aujourd'hui, et très fortement avant, hein, du temps de nos grands-parents, j'ai envie de dire, on allait beaucoup plus à l'église qu'aujourd'hui, eh bien, cet impact-là, il a évolué et il a imprégné tellement de générations et de générations que même si l'église est en baisse, eh bien, on a toujours des valeurs extrêmement fortes et ces valeurs de l'Église imprègnent complètement la civilisation occidentale. Aujourd'hui, on se rend compte à quel point, quelles que soient les convictions et les pratiques religieuses des uns et des autres, eh bien, cette imprégnation de l'Église au fil du temps sur les derniers siècles a impacté en fait la façon d'être, de penser et d'être en relation au niveau émotionnel de quasiment tout le monde en fait. Et donc, si on parle des chrétiens, des catholiques, eh bien, même des personnes qui ne sont pas chrétiennes ou catholiques et qui vivent en France sont imprégnées par la culpabilité judéo-chrétienne. Ça, c'est typique. Et si vous allez en Espagne ou en Italie, où ces religions ont eu encore plus d'impact et sont de nos jours aussi encore très présentes, eh bien, cette culpabilité, elle est encore plus forte qu'en France. Donc, c'est simplement pour vous dire qu'au-delà de nos croyances, au-delà de nos pratiques, notamment en matière religieuse, eh bien, l'Église a un impact et nous a formatés dans nos croyances. Parce que cette culpabilité, si vous vous posez un petit peu la question, vous verrez qu'elle imprègne beaucoup de nos pans de pensée, beaucoup de nos ressentis. Voilà, posez-vous la question sincèrement entre vous et vous, et vous verrez que
elle est vraiment souvent très présente, même si parfois elle est simplement en filigrane, mais elle est là. Et il y a d'autres éléments du même type qui ont été vraiment transmis par l'Église. Donc là, typiquement, sur ces 3 agents socialisateurs que sont la famille, l'école et l'Église, eh bien, on voit à quel point on est moulé en fait. On rentre dans un cadre, on est formaté. Ce sont des formatages. Ces formateurs vont nous inculquer des valeurs. Et ces valeurs, en fait, c'est elles qui vont ensuite nous imprégner de croyances. Et ensuite, ces croyances, eh bien, elles vont formater nos attitudes et aussi nos comportements dans la vie de tous les jours, quelle que soit notre activité et les aspects, en fait, les pans de notre existence sont tous impactés d'une façon ou d'une autre par différents modèles et par ces valeurs donc, que l'on porte. Alors face à cela, eh bien que faire? Puisqu'on a vu qu'il y a des croyances qui sont conscientes à peu près, et puis d'autres qui sont inconscientes, et que l'on porte sans même s'en rendre compte. Donc, comment s'en sortir? Comment essayer d'amener plus de conscience d'une part, et puis de fluidité par rapport à nos valeurs personnelles? Eh bien, j'ai envie de dire que c'est assez simple, et en même temps, c'est pas si simple. L'idée va être de faire un travail sur soi, d'observation, de se positionner vraiment en observateur de soi, de ses comportements, de toutes ces phrases que l'on dit par habitude et qui sortent comme ça sans même qu'on s'en rende compte. Et à la fois, en fait, d'observer aussi nos proches, puisque nos proches ont souvent les mêmes valeurs que nous. Et donc, eh bien, observer ce qui se passe pour les autres, parce que ça peut nous donner aussi des indications sur nous-mêmes et sur nos façons de fonctionner et de penser. Donc pour cela, eh bien, il faut cultiver dans sa vie une attitude d'observation, de bienveillance évidemment envers soi-même, et puis d'observation en fait, de façon, autant pour nous-mêmes que pour nos proches, de pouvoir déceler ces petites choses qui se révèlent petit à petit. Et plus vous porterez votre attention là-dessus, et plus vous aurez d'informations. Donc ça, c'est merveilleux. Et puis une fois que vous aurez identifié en fait ces valeurs qui vous portent, identifier ces croyances qui parfois eh bien, vous servent, mais parfois vous desservent, eh bien vous aurez alors le choix de garder ou pas cette croyance, le choix de est-ce que vous avez envie de la garder ou est-ce qu'elle vous dessert, et dans ce cas-là, eh bien vous prenez la décision d'en changer. Donc je vous invite à être dans un questionnement permanent de vous-même, de vos proches, sur leur comportement, leurs attitudes, leurs croyances, leurs valeurs, leur formatage, et cela pour vous-même, pour eux, et avec cette attitude de questionnement, avec cette attitude d'observation bienveillante, et également critique dans le sens positif, eh bien vous allez pouvoir ensuite décider et faire vos propres choix de ce que vous souhaitez garder ou pas. Voilà ce que je souhaitais partager avec vous. C'est très important parce que les croyances vont être, en fait, vont amener des pensées, et ces pensées, c'est notre mental, c'est toute notre sphère intellectuelle qui peut en être impactée de façon positive ou négative. Donc, à chacun d'être observateur de lui-même pour pouvoir, eh bien, garder le meilleur. Voilà, pour enfin rayonner la meilleure version de vous-même avec les pensées qui vous conviennent et que vous avez envie de cultiver. Voilà ce que je souhaitais partager avec vous les amis, en sachant que sur ces pensées, on en reparlera, eh bien, on reparlera des formes pensées, on reparlera d'autres choses. Ces pensées vont se cumuler avec les émotions et vont énormément du coup impacter notre façon d'être et de nous comporter au quotidien en fait. Voilà, voilà. Je vous souhaite une excellente journée. Chez nous, il fait un soleil magnifique et radieux, donc c'est super. J'espère que vous aussi. Portez-vous bien, prenez soin de vous. Portez attention à vos pensées, à vos croyances. Et puis, on se revoit très bientôt pour la suite. Au revoir!